Bonsoir à tous et bienvenue dans le récap des trades de la semaine. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une semaine négative. On voit ici donc l'évolution du capital à la baisse. On a notamment la création d'un niveau, d'un sommet plus bas que son sommet précédent. Donc maintenant, on va attendre la cassure maintenant pour revenir sur les zéros. On va voir notamment donc que cette semaine, on a eu des pertes. Notre capital se retrouve en perte donc de 2,61%. Alors, il faut savoir que en réalité, ça ne représente que la moitié depuis les événements, notamment relatifs à FXCM. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais j'ai retiré une grande partie donc de mes capitaux et je laisse donc plus que une certaine partie de mon capital sur mon compte de trading, mais je le trade comme si c'était donc l'ensemble de mon capital. Je vous reparlerai ça très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc voilà ici 2,61% de perte qui constitue réellement pour moi seulement donc la moitié, à savoir 1,30% environ. Donc rien d'alarmant. On va voir ensemble plusieurs journées de trading de cette semaine. Donc ici on retrouve la performance sur la semaine qui est de moins 3,95%, donc à savoir la moitié, puisque comme je vous l'ai dit, ça représente les performances sur seulement une partie de mon capital, alors que je trade donc de manière à prendre un risque global sur mon capital complet. Donc on va voir ici plusieurs opérations avec une succession donc de mauvaises positions, certaines bonnes positions, mais pas assez donc pour rester en territoire positif cette semaine. Alors on va passer donc sur les écrans. Je vais vous montrer ici les journées qu'on a eues. On a eu des sacrés mouvements, notamment donc ici le 1er mars. Donc avec ce grand mouvement, cette journée a été vraiment d'une grande volatilité. J'ai pu prendre, comme on va le voir, une petite position ici. Je n'ai pas été en position donc de profiter de l'ensemble du mouvement. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors je vais passer en graphique 5 minutes et on va aller voir un peu donc les journées qu'on a eues. Donc voilà, je vais noter le début de la journée donc du 28. Donc le début ici c'est 7h heure de la plateforme. Et on va progresser ensemble, on va voir ce qui s'est passé. Alors, on avance dans le temps. Ici, j'ai l'occasion de prendre une position vendeuse, comme vous pouvez le voir. Donc juste ici, voilà. Avec cette petite flèche rouge ici, mon stop loss se situe là. Donc, position gagnante, on a eu un premier objectif ici et on est sorti notre trailing stop juste ici. Ensuite, on va avoir une occasion ici perdante. Malheureusement, mon stop loss a été touché juste ici. On était rentré short ici avec une espérance donc de poursuite du mouvement, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. On va voir en revanche qu'on a repris donc position ici juste après. Donc la deuxième position quant à elle a été gagnante. On va avoir ici un premier objectif pris juste là et un deuxième qui va sortir. Le trailing stop aura été touché. Donc pour l'instant, deux positions gagnantes, une perdante. Malheureusement, ce n'a pas été les journées les plus volatiles, donc je n'ai pas pu avoir des grands ratios qui auraient permis de couvrir les pertes. On va voir ensuite donc ce qui s'est passé. On a enchaîné ici deux mauvaises positions. J'ai eu un premier signal donc juste ici, un deuxième signal de renfort de la position juste là avec des stop loss donc ici. Malheureusement, on va voir que ces deux stop loss ont été touchés. Voilà, juste ici avant de entamer vraiment donc cette hausse qui m'aurait permis de générer mes gains. Donc j'ai une autre possibilité ici, comme vous pouvez le voir, donc d'acheter. Malheureusement, on se retrouve avec une position relativement négative puisque à l'approche de la clôture, on a dû sortir par ici, comme vous pouvez le voir. Donc une journée assez
flat, un petit peu négative même, à cause donc de cette accumulation donc de mauvaises positions en tentant vraiment d'attraper le mouvement à la hausse. Mouvement à la hausse qui a été donc entamé très violemment suite à la séance qui a suivi. Donc ici, on se retrouve avec donc une position que j'ai prise. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà une position que j'ai prise juste ici, à l'achat, avec un premier objectif pris rapidement ici. Malheureusement, le stop loss touché ici, et ce qui n'a donc pas permis de profiter de l'ensemble de cette hausse. Très belle hausse qui a cumulé à peu près 200, je crois, 200 points. Donc vraiment une journée très volatile, très intéressante. Dommage que j'ai pas été en mesure de trader mon stop tout au long de ce magnifique mouvement. Ensuite, la journée d'après, on va voir qu'on a eu tout simplement une mauvaise position, une seule position au cours de la journée. Mon stop loss était là, il a été donc sorti juste ici. J'étais en situation donc d'achat pour revenir tester un peu ici, voilà, les plus hauts. Ça n'a pas été le cas, plutôt une journée en range. Donc on va voir, si on résume bien, hein, c'est vraiment quelque chose de cyclique, un petit peu comme on a eu dans la dernière vidéo. Je vous avais montré par exemple ici. Journée un petit peu en range, magnifique journée ici à la hausse, avant de retomber donc sur une journée en range, comme ceci là. Et ensuite, donc la journée d'aujourd'hui, on n'a eu aucune réelle opportunité. On voit ici donc qu'on est resté quand même dans une zone relativement serrée. Ce matin, on avait un petit range ici, que j'ai publié d'ailleurs sur Facebook. On a cassé à la hausse, mais face donc à ces niveaux, on n'a pas été en moyen d'aller plus haut, donc je n'ai pas été intéressé pour acheter l'indice. De toute façon, après un mouvement comme on a vu 2 jours précédents, c'est difficile donc de retrouver une telle volatilité, quoi que ça peut arriver donc sur le DAX. Tout ce qui était possible de faire aujourd'hui, c'était tout simplement donc de revendre l'indice à l'approche donc du range du matin, voire essayer donc d'attraper le bas ici de ce range. Mais ça rentrait pas dans mes règles, donc je n'ai pas pris position pour aujourd'hui. Donc voici en gros ma semaine de trading sur le DAX 30. Donc à travers cette semaine, j'ai essayé de compléter mon approche donc sur ce type de trading, le scalping sur le DAX, notamment en prenant en compte maintenant beaucoup les types de séquences en fait qu'on a au cours de différentes journées, de différentes séances sur le DAX, comme je vous l'ai dit, hein, donc avec des périodes vraiment identifiables en tant que range, des périodes de très très bonne volatilité où il faut savoir profiter, être un petit peu plus agressif, tandis qu'on aura des périodes de consolidation où il faudra la plupart du temps bien évidemment s'abstenir, sauf si on trade en intraday et en scalping avec des stratégies de range. Donc voilà, j'ai développé cette semaine une approche un petit peu plus cyclique donc par rapport au DAX, et notamment je vais essayer ce week-end de faire un historique qui va me permettre de filtrer donc ces séquences. On va voir si j'arrive à notamment donc tomber sur des séquences bien volatiles grâce de toute façon à ce filtre que je suis en train d'essayer de faire. Donc voici pour le DAX 30. Je vais vous reparler cette semaine avec une vidéo que je vais faire demain notamment, donc de mon approche de l'historique que j'avais fait donc sur cette stratégie. Sinon, cette semaine, vous avez eu l'occasion donc de voir quelques erreurs dues aux traders, donc quand j'ai été notamment trop agressif ou pas assez. Ça vous permet vraiment de voir dans un contexte réel, puisque je le rappelle, c'est un trading sur compte réel, ce qui peut arriver. L'erreur humaine est toujours possible, et notamment donc sur du scalping, là ça va beaucoup plus vite. C'est pas comme sur du forex en mode swing trading, on a vraiment le temps de prendre sa décision. Ici, il faut savoir vraiment réagir au quart de tour et prendre la bonne décision au bon moment. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien travailler donc son backtesting. Il faut vraiment être sûr de son système. Au-delà
d'avoir des chiffres, il faut aussi croire dans le fonctionnement de ce système, car ça va être par exemple basé sur des fondamentaux, sur des comportements de marché qui existent depuis toujours, et ça vous permettra de passer au travers. Même si c'est une mauvaise semaine, je sais qu'il y aura d'autres semaines qui vont être gagnantes, qui vont être perdantes. Le principal, c'est que sur le long terme, on soit profitable. Donc on va continuer ainsi, et je vous retrouve demain de toute façon pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai notamment donc de mon point de vue sur le risque par rapport au broker. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et un bon week-end.